Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se faire un petit cadre. Je vais vous montrer comment on fait un petit cadre. Hop, comme ceci. Donc, c'est pour faire de la décoration de ce type-là. Donc, c'est-à-dire un laserdisc, donc une jaquette de laserdisc avec le laserdisc en dessous. Voilà. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Il suffit d'avoir le matos, c'est-à-dire des petits cadres achetés 7 euros chez Easy, pas du tout Easy Cash, chez Action. Donc pour le cadre, on a ensuite de l'impression 3D qui est juste ici. Donc voilà, ça c'est un kit. Avec le rond central pour le laserdisc. On a les supports pour la jaquette. Ok. Ça permet de mettre dans les deux sens, donc vertical ou horizontal. Ça c'est cool. Et puis c'est tout. Et il vous faut un laserdisc bien sûr. Et donc pour un laserdisc, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on prend Speed, par exemple? Non, vous savez ce qu'on va prendre? On va prendre Bad Boys. Juste ici. Voilà. Voilà. Les petits crochets tout beaux. T'as vu comment ils sont tout beaux, les petits crochets? Et franchement, l'imprimante 3D, je te raconte pas, hein. Et ça, je lance et direct, ça imprime. Impeccable. Avec regardez, le petit arrondi qui va bien là pour Lolo. Bref. Je suis toujours étonné quand mon imprimante marche bien, si elle a tellement eu de problèmes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les laserdiscs, c'est un peu un gros DVD. Et oui, c'est de toute beauté. C'est un peu un gros DVD, ça arrivait après la VHS, mais avant le DVD. Et en gros, bah, ça fait un DVD taille XXL de bonne gueule, hein. Ça a quand même de la gueule, ce genre d'objet. Et ça permet d'avoir des jaquettes de grande taille. Donc c'est des très beaux objets. Et je me dis que les mettre en cadre, ça fait les mettre en valeur plutôt bien comme il faut. Donc c'est cool. L'avantage de ces cadres-là, c'est qu'en fait, regardez, le verre, donc c'est bien du verre, il n'est pas au fond, il n'est pas plaqué pour le papier. Il est dans une rainure et il y a à peu près 1 centimètre et demi. Donc c'est plutôt cool. Hop. Qui t'a bien aidé sur l'impression 3D. Oh, je me suis démerdé tout seul, hein. Je me suis débrouillé tout seul, hein, pour mon imprimante, hein. Et tu as un lecteur? Un lecteur quoi? Ouais, j'ai un lecteur Laserdisc. C'est ça que tu demandes. Hop. Voilà. Ce sous-assiette de qualité, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Là, vous allez vous faire gronder, hein. Si vous utilisez en sous-assiette, en dessous de plat, vous allez vous faire gronder, je vous le dis. Mais après, ça a de la gueule. Et je me dis, il y a moyen de faire la même chose en plus petit avec des CD. Genre là, par exemple, j'ai un Retour vers le futur en CD offert dans les McDo. Je pourrais très bien faire ça aussi. Hop. Et franchement, à ce prix-là, c'est terrible, hein. Franchement, 7 euros le cadre, vraiment, je suis quand même vachement étonné, hein. Je sais pas dit que ça tienne longtemps, mais ça a le mérite d'être pas cher. Et je suis vraiment content de ma petite modélisation 3D, ma petite impression. Parce que pour faire ça, du coup, ça coûte vraiment, ça revient pas cher. Une fois que tu as l'impression 3D. S'il y en a qui veulent le faire chez eux, n'hésitez pas, hein. Ouais, ouais, j'ai un lecteur, j'en ai un, lecteur Laserdisc, bien sûr. S'il y en a qui veulent le faire chez eux, sachez que bah, si vous voulez me demander, je peux vous faire les impressions 3D et vous les envoyer, hein. S'il y en a qui veulent et qui n'ont pas d'impression 3D, d'imprimante 3D. Après, il y a plein d'autres sites, il y a plein de sites qui permettent l'impression 3D. Des sites avec des tarifs plutôt accessibles. Donc ça, c'est cool. Tiens, vraie question. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des gens qui utilisent, qui ont des cadres chez eux et qui conservent ça? Qui, genre, ils disent, oh bah l'image est belle, je l'accroche, comme ça, tel quel, et tu mets pas une photo à toi. Il y en a qui le font ça ou pas? Bon, ça, je le garde pas, du coup. Hop, le cadre, on peut l'enlever. Tac. Donc c'est du vrai verre, ça c'est cool.
3 millions de dollars l'impression. Ah bah oui, hein. Bien sûr. Au moins 3 millions de dollars. On réutilise ça. Moi, du coup, ça, je l'utilise. On peut changer l'image des temps. Demande si c'est la famille parce que la photo est ici. Mon Dieu. Mon Dieu. C'est très drôle. C'est très drôle. Donc moi, j'utilise ces papiers-là parce que bah, je le retourne et ça me fait un fond blanc. Du coup, c'est juste parfait. C'est juste parfait. Ok. Ensuite, je m'en vais prendre mon laser disc. Hop. Impec. L'impression 3D, j'ai jamais fait une impression 3D qui fit aussi bien. Genre, ça fit dedans, sans trop forcer, mais en forçant quand même un petit peu, c'est juste nickel, quoi. Vraiment. Je suis étonné du first try. D'habitude, je modifie 15 fois mon impression 3D avant que ça fasse un truc propre. Et là, pour une fois, ça fait bien. Donc là, je le centre. À l'œil, hein. Vous pouvez mesurer, vous faites ce que vous voulez. Moi, je fais ça à l'œil. Hop. C'est pas mal, ça. Ça me semble pas mal. Attendez, même, on va faire différemment. On appelle ça un miroir. Oh là là. Ça, en fait, j'en ai pas besoin maintenant. J'en aurai besoin après. Hop. Et ce qui est bien, c'est que des laserdiscs, les tout derniers laserdiscs, c'est en... donc avant 2005... Putain, j'ai vu hier hein, la date, je me rappelle plus. Les tout derniers films sortis en laserdisc. Vous saviez qu'il y a eu des VHS qui crachaient du 1080i? J'ai vu ça hier en cherchant justement. Donc là, on est bon. On est plus ou moins bien centré. Pas besoin d'avoir un truc pile poil. Donc là, je mets ça, ça et ça. Ok. Ça viendra comme ça. Je trouve ça vraiment stylé hein, au final. Hein. Le rendu avec le CD qui sort et la jaquette au-dessus. Ça fait vraiment genre les disques d'or, les trucs comme ça. Et une fois de plus, un laserdisc, c'est genre 5 balles, hein, même pas. Hein. Donc il suffit que vous soyez fan, il y a plein de Tarantino, il y a plein de films. Plein de films qui sont sortis au format laserdisc. C'était quand même un format qui a marché. Hein. À plus, Bénion, merci d'être passé. Ah bah j'espère aussi, Bénion. Euh, Encore mes laserdiscs, je suis fan de cette technologie, mais c'est trop cool. Hein. Moi j'adore le fait qu'ils aient fait un maxi CD. Ils se sont dit, mais attends, on n'a pas la place sur un petit CD. On va tellement en faire un grand. Trop bonne idée. Trop trop bonne idée. Bad Boys. Et oui. Tu ne la laisses pas dans la jaquette? Ça? Si, après. Mais là, je referme pas. Faut que je perce mes trous. Là, je fais juste. Mais si, si, ça retourne là-dedans. Les producteurs de Top Gun et le flic de Beverly Hills. Ça fait plaisir. Laserdisc, c'est trop bien. J'avoue, je suis assez fan, hein, vraiment, du truc. Donc, je les écarte un tout petit peu. Voilà. Hop, hop. J'essaie de faire un truc hein, plutôt bien. Tu vas s'aligner, hop, sur le Bad Boys, le trait du haut. Ça reste de l'artisanal, hein. Impeccable. Ah, au niveau des attaches, c'est possible. C'est vrai, j'ai pas fait attention. Ah putain, je crois que t'as raison. T'as raison de ouf. Ouais. Oh putain, heureusement que t'es là. Heureusement que t'es là. Alors, en plus de ça, ça aurait pu être rattrapable dans le sens où après il y a la feuille blanche. Mais effectivement, je suis pas dans le bon sens.
Il faut faire attention. Hop! L'erreur du joueur français. Dans l'autre sens, c'est mieux. Putain, bah bien joué, t'as bien suivi, hein. Putain. Un peu plus et je niquais un papier. Quoique c'est quoi? C'est un format A3. Normalement, je peux en trouver facilement du papier comme ça. Donc on voit qu'en haut, c'est plutôt bien. Sur les côtés, c'est plutôt bien aussi. On remet ça. Hop, ça. Comme ceci. Voilà. Dans tous les cas, il y aura un peu de jeu. Ça permet notamment de varier les plaisirs avec des laserdiscs différents. Sur fond blanc, non. Mais le fond blanc, il arrive après. Le fond blanc arrive après. Ah, mais attendez, je fais nawak là. Attendez. Parce que le disque, il faut quand même que je le centre dans cette histoire. Ok. On va essayer de mettre ça droit. Ouais, le fond blanc, je le mets après, tout à fait. Tout à fait, l'eau. Ok, c'est pas mal. Comme ceci. À peu près comme cela. Hop. À vous de voir, hein, si vous voulez faire. Si vous, chez vous, vous avez envie de vous en faire, prenez des mesures, faites comme vous voulez, hein. Chacun sa tech, hein. Moi, je fais ça à l'œil. Voilà. Impec. Donc pour ça, c'est bon. On bouge pas trop, on va juste enlever la jaquette. Voilà. Et on fait le point au milieu. Impeccable. Ça, on l'enlève. On va prendre. Hop. Ah bah, vous avez vu, ça a changé de couleur quand même derrière. Je comprends pas pourquoi ça marche mal. On reprend la petite perceuse. Si vous n'avez pas de perceuse, vous pouvez faire ça avec un couteau, hein. C'est tellement... ça, c'est plus du carton que du bois. On va dire c'est du bois très fin, quoi. Moi, j'ai la chance d'avoir ça. J'utilise ça. Pourquoi j'ai pris une rallonge? Ok. Où sont mes points? On avait dit, ça s'accroche comme ça. Donc là, j'ai mon point central. Bien sûr, je mets pas la main en dessous. C'est pas une perceuse de ouf, hein. Faut quand même bien l'aider, hein. Ensuite, où qui sont mes points? C'était eux. Non, ça, c'est pas moi qui les ai fait, ceux-là. Si. Attends. C'est eux et eux. L'appareil là et là. Très bien. Euh, oui, ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. Quand on fait nos quatre trous, c'est ton forêt qui fait la tête. Trop bien, mon forêt, attends. C'est grave un forêt à bois en plus, hein. Et mon forêt, il est resté.
hop. Je vais prendre l'aspirateur. Voilà. Impeccable, ça. Des fois, mais quand même pas moi, je sais. I know. C'est ça qui est marrant. Donc là, on est pas mal. Là, on est pas mal du tout. J'aurais pu faire ça depuis le début, mais bon. Vous savez, c'est plus simple de se faire chier quand même. Et c'est là qu'on va commencer à prendre le papel. On prend le papel, on le met ici. Ok. Ok. Smartphone. Flash. Et on cherche le trou. Il est là. Il est juste là. On fait le trou. Alors le souci, c'est que... Ah, attendez, on va prendre mes vis aussi également. On va les prendre tout de suite. D'ailleurs, je crois qu'il va m'en manquer. C'est ça qui va me manquer. C'est les vis comme ça. Parce que c'est celle-ci que j'utilise. Et il m'en reste plus que 3. Je vais être obligé d'inverser. Je vais être obligé de prendre celle-ci. Qui sont un peu plus grandes. Et clos. Et on va faire différemment. C'est trop bien, hein, ces boîtes-là avec plein de vis. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout de suite une vis. Comme ça bougera pas ma feuille. Voilà. Et après, j'ai juste à la centrer et la mettre droit, et c'est tout. C'est là qu'il faut pas trop se foirer. Et là, en fait, le problème, c'est que voilà. Comme j'ai des copeaux de bois qui referment. Hop là. Et ça, je suis sûr, c'est des trucs que tu peux retrouver sur Etsy. C'est sûr et certain. Bah, je me demande si ça n'existe pas déjà, d'ailleurs, sur Etsy. Ce serait étonnant que que ça existe pas déjà. Alors, où qu'il est le trou? Bah, voilà, là, on le voit mieux. Donc là, à l'aide du flash, je vois que le trou est là. On vérifie qu'on est bien droit. C'est pas mal. Et on perce. Je remets une vis. Et là, normalement, ça ne bougera plus. Voilà. Donc là, je refais les autres. Et ensuite, on va tout fixer. Tout simplement. Et encore que, il est un peu décalé, hein. Je fasse attention. Là-bas, l'important, c'est que ce soit pas trop décalé. Alors, ce qui est cool, c'est que potentiellement, je peux quand même jouer un petit peu. Parce que comme nos supports, ils sont pas pile à la taille, j'ai quand même une petite marge de sécurité. Hop. Hop là. Impeccable. On fait de l'autre côté. Pareil, on récupère la lumière. On reprend les petites vis qui vont bien. Hop. Impec. Et ben voilà. Salut Arnaud.
Et voilà. Donc tous nos trous sont percés. Il nous reste plus qu'à fixer les petits supports qui vont bien. Tout simplement. Et là, c'est des forêts papier, c'est ça. Après, on dit que c'est des forêts d'arbres, hein, souvent. Mais bon, après, fais ce que tu veux. Avant le papier, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Alors, sur celui-ci, j'ai pas le choix. Je suis obligé de prendre un petit. Une petite vis. Mais sur les autres, ça devrait le faire. Voilà. Parce que celui-ci, comme on vient glisser le laserdisc, la jaquette du laserdisc dessus, j'ai pas envie de la rayer et de l'abîmer. Parce que le but aussi, c'est que comme c'est en miroir, enfin, que quand c'est dans un cadre, le but, c'est aussi d'avoir un truc qui préserve un petit peu de la poussière, etc. Nos laserdiscs. Merde. Alors, je suis pas sûr que ça les couvre des UV, malheureusement. Mais entre ça et les poser au sol, je pense pas que ça change grand-chose. Alors là, comme j'ai des copeaux de bois qui sont rentrés dedans. Là. C'est un peu chiant. Rip le téléphone. C'est bon, sauvé. Voilà. Impec. Comment j'enlève le flash déjà dessus? Impeccable. On remet un petit écrou. Comme ceci. Et on va pouvoir le serrer. Ah ouais, c'est plutôt rapide à faire au final, hein, comme petit DIY. Et ça coûte pas bien cher pour avoir des cadres quand même vachement originaux, je trouve. Je trouve que pour le coup, ça reste vachement original. Ah non, je crois que j'ai fait l'inverse. Celui du centre. J'ai fait l'inverse normalement. On va faire l'inverse. We build this city. And rock and roll. Hop. Voilà. Ce serait dommage d'abîmer. Là. Donc. Comme ça. Et on resserre. Impeccable ça. On le met plus ou moins droit. De toute façon, après, c'est pas définitif. C'est aussi l'intérêt d'avoir mis des écrous et pas d'avoir collé. Parce que même demain, vous vous dites, bon, laserdisc, ça me saoule. Je veux autre chose. Le cadre, il est pas perdu. T'as juste des trous dans la planche en bois. Rien ne t'empêche de mettre une photo par-dessus. Ça passera sans souci. J'avais pas des vis à la base? À la toute base de la toute base. Ah bah si, elles sont là. Oh là là, il y a les voisins du dessus qui se mettent à danser, ça y est. Je vais tout casser. Hop. On dévisse ça. Et ça fait des feuilles. Bah ouais. Qui m'imite? Ah, mais là, je crois l'écrou, il va pas passer. Ah, quoique.
part dans son buisson. C'est mort. Après, du coup, ça veut dire que tous les films que je vais mettre dans mon décor, va falloir que je trouve, le temps de les regarder aussi. Ça, c'est une autre histoire. Ils ont une maladie, les laserdiscs, c'est qu'ils moisissent. Je sais plus si c'est de la moisissure ou si c'est de la corrosion du laserdisc. Donc c'est sous le vernis. C'est un peu comme tous les CD, hein. Ils moisissent, ouais. Mais sous le... pas sur la partie là, de protection, à l'intérieur. De la corrosion. Bah, je crois que c'est de la moisissure, hein. Et tu peux rien y faire. Juste constater les dégâts, quoi. Donc là, je serre pas trop. Et je serrerai tout à l'heure quand j'aurai posé le disque. Oh, we build this city. Comme ça, j'en aurai deux. Il m'en manquera plus qu'un. Et après, il faudra foutre tout l'électronique dedans. Finalement, peut-être mieux que ça n'ait pas duré longtemps. Après, c'est comme tout, hein. Les VHS, elles ont leurs problèmes aussi. Les disquettes, elles ont leurs problèmes aussi. Les DVD, ils auront leurs problèmes aussi. Les CD aussi. Les Blu-ray aussi, hein. Au final, c'est quoi le mieux? Ça reste des maths, hein. J'ai une quantité de déchets. Ah, bah, c'est terrible. Bah non, après, tu les recycles comme je l'ai fait. Impeccable. Ben oui, oui, tout à fait. C'est compliqué là-dessus. Je suis pas sûr que ça se recycle bien des laserdiscs. Te recontacter pour après avoir modé, nettoyé ma PS1, je vais t'envoyer deux PS2, une FAT dont le rack se ferme tout seul, une slim réparation. Je t'invite à m'envoyer un DM, on voit ça ensemble. Je te dirai combien ça coûte. Hop. Mais avec plaisir. Et pour le coup, une réparation de l'extrême, elle est gonflée, surendue à la batterie. Ah, bah ça sert à rien ça. PSP première génération, t'as juste enlevé le capot, changé la batterie. Pas vraiment de réparation là-dessus. Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Ça vous a plu le live mercredi soir sur, euh, sur Mythbuster? Parce que j'ai vraiment kiffé moi, hein. J'ai vraiment kiffé, ça a l'air de vous avoir plu. Puis je suis content, enfin c'est, on va pas se mentir, peu de préparation qui me retient à cause de la batterie. Par contre, je me débarrasserai de la batterie sans attendre, ça c'est sûr. Très très bon réflexe là-dessus. Ah, ça vous a plu, c'est cool. C'est cool, on en refera d'autres. À coup sûr. Alors, du coup, hop. Donc on remet, on garde la pochette, hein. On apprend des choses contrairement aux vidéos truquées. Bah, sur les vidéos truquées, on va dire qu'on apprend à ne pas faire ce qu'ils font. Mais oui, je suis d'accord. Il n'y a plus de batterie dessus. Quand même gonflé. Ah oui, non, mais ça, bien sûr. Ça reste un des défauts de la console. La batterie qui gonfle. Hop. Voilà. Alors, comment on est là? Oh, il y a 0 jeu, c'est pas mal ça, hein. C'est pas mal. Je crois que je m'en suis mieux sorti que le premier. On va resserrer. Les deux Rio au lieu de 3 épisodes, mais peut-être. Pourquoi pas. À voir si je réétudie la chose et on fait ça différemment.
Voilà. Il n'y a pas de raison que ça bouge, hein, étant donné que ça reste dans un cadre accroché au mur. Même si les voisins font vibrer tout l'appart. Il n'y a pas de raison que ça bouge. Bah, c'est pas mal. On va essayer d'enlever un petit peu les traces de doigts. Sinon, bonjour les frais de port. Oh, bah, tu sais, par mondial relais, c'est pas mal, hein. Je vais essayer d'enlever un petit peu les traces de doigts. Il y a écrit Bad Boys en plus, là. C'est parfait. Juste Bad Boy, quel film? Donc, on nettoie tout ça. Ah bah tiens, justement, là, je vais peut-être avoir The Mask à mettre en laserdisc, en encadré. Ça me semble pas mal, ça. Il y a quand même des traces sur le laserdisc, mais ça, on peut pas non plus faire de magie là-dessus. Mais c'est largement suffisant. Ensuite, par contre, il y a des traces sur le verre. Et je pense que c'est pour ça qu'ils sont vendus pas cher. C'est que le verre, il est gras. Il est gras, le verre, là-dessus. Avec plein de CD de démo, ça peut être cool. Ouais, je suis d'accord. Bonne idée, ça. Ouais, des trucs à faire, hein. Avec les CDHS. Et là, le fait que ce soit un maxi CD, c'est quand même archi cool. Je trouve. Et les gens connaissent pas, enfin moi en tout cas de mon côté, tout le monde ne connaît pas les laserdiscs. Ça fait plaisir de montrer ça. Et dans le décor, ça fera quand même vachement stylé avec le bandeau LED, parce qu'il y aura un bandeau LED en dessous connecté au décor, hein. Ça, c'est la classe. Avec interaction tout le temps à point. Et en blanc, au final, c'est mieux. Les accroches en blanc comme le fond est blanc. C'est mieux qu'en noir. C'est plus discret. C'est bien plus discret. Alors, je vais juste nettoyer vite fait la vitre avant de le remonter. Du coup, à votre avis, Orange, je les relance tous les jours ou pas? Je suis en train de me demander ça. Est-ce que je les relance tous les jours pour leur dire ça en est où Même si je pense que ça changera pas grand-chose. Je me dis c'est peut-être une bonne idée. Donc après, ça va leur coûter suffisamment cher en data, à force de me filer 200 gigas, 200 gigas, 200 gigas. Ça s'arrange cette histoire? Pas du tout. Malheureusement. Je pense que ça va être très compliqué. Et ça, c'est chiant. Je pense que mon petit boîtier Alcatel, il va durer longtemps en haut de mon meuble.
Donc, je prends le temps de nettoyer l'intérieur parce qu'après, j'aurai la flemme de le faire. C'est pas une fois monté, accroché au mur, que je vais m'amuser à le démonter toutes les 5 minutes. Donc, on prend le temps, on nettoie l'intérieur. Mais du coup, pour gérer les trois, je pense que je vais mettre qu'un seul ESP32, hein. Enfin, on va mettre un ESP8266 par un ESP32. C'est rapide Zapper quand tu veux. Ça va, c'est pas pire. Ok. Tac. Ça pète la classe quand même, hein. J'aime trop. J'aime vraiment trop. Hop. Je retourne. Putain, c'est mon ventre qui a fait ce bruit-là, ça m'a fait peur. Week-end dans 3 heures. Ça va être tablette tout week-end. Allez, et ça va dessiner un maximum. C'est bon ça. Hâte de voir ce que tu vas nous faire. Attention. Oh, c'est beau. Oh, si ça a quand même de la gueule, hein. Ça a quand même de la gueule, hein. Ah oui, hein. Ah oui, oui, oui. À plus, Biquette, merci d'être passé. Ah oui, oui, oui. Ça va aller très très bien dans le décor, ça. Puis Bad Boys, il est bien en plus. Il correspond aux années que j'aime. C'est parfait. C'est parfait. Et en blanc, c'est quand même mieux, hein, par rapport au noir. C'est quand même cool. Très content. Très très content. Bon après, il faut aimer, hein. Je comprends aussi hein, que tout le monde n'accroche pas à ce genre de, de fantaisie. Moi, j'aime quand même beaucoup, hein. J'aime quand même beaucoup. Beaucoup. Et donc après, en fait, dedans, j'aimerais, à l'aide de petits ESP, donc ça, à l'aide de ça, petit ESP, ensuite petit bandeau LED, que je viendrai découper à la bonne taille. J'en ai un tout neuf, hein. Ça c'est juste une chute que je viendrai mettre dans le fond, et ça viendrait projeter de la lumière, donc colorée, en lien avec les couleurs qu'il y a ici. Et ça me ferait 3 cases en haut, interactives, avec le stream. Sous la jupe de la fille, comme dirait Alain Souchon. Ah ouais? Il dit ça, mais non. C'est vrai ça, Surprise Pad? Et une GB AliExpress, mais bon, bah, elles sont très bien. Tu dessines pour l'instant mieux que moi, hein, je vais pas te mentir, hein. Impeccable. Donc avec les LED, ça sera encore mieux. Et ça, faut que je prépare d'abord mon ESP82, etc. avant de le faire. Et je pense que les LED, je les poserai toutes d'un coup quand j'aurai les 3 cadres de près. Donc il nous reste encore un cadre à faire. Donc là, actuellement, pour ceux qui n'auraient pas vu, on a celui-ci. Ok. Et on a celui-ci. Donc qui est le premier, qui est la bêta pour l'instant. Dézoomer au max là. Pour l'instant, j'ai ces deux-là.
soit impacté avec l'exposition. Pas trop. Je t'avoue que je sais pas ce qui est pire entre ça et le laisser traîner dans la poussière sous mon... par terre. Mais effectivement, avec le soleil, etc., c'est peut-être pas un bon bail. Donc, il faut que je vois. Peut-être que je mettrai. Je vais y réfléchir à mettre notamment des films anti-UV. Après, en toute honnêteté, hein, euh, j'ouvre rarement mes volets. Pour pas vous mentir. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et c'est peut-être mieux. Donc là, regardez là. J'ai fait. Là, c'est très rapproché. Et là, je les ai un peu éloignés, c'est mieux. On va prendre G1. Ouais, je sais pas. Mais après, une fois de plus, hein, euh, les volets sont souvent fermés, hein. C'est quelle version de la pochette de Pulp Fiction? Bah, je sais pas, celle-là. C'est celle-là. Oscar 95. On voit pas avec le reflet. Clope ou pas? Pas clope. Pas clope. Ah bah, s'il y en a une avec une clope et elle est plus rare, c'est ça? La censurée. Ah, donc il y a eu des censurés et des non censurés. Intéressant, intéressant. Puis ça sert à rien, c'est comme la VHS. Oui, c'est sûr. C'est sûr que ça sert plus à grand chose maintenant les laserdiscs, mais malgré tout, c'est vrai que c'est dommage de détériorer l'objet. Euh, mais j'aime beaucoup en tout cas. J'aime vraiment beaucoup. Et il faudra que je vous montre. Alors attends, peut-être que je peux vous le montrer. Mais potentiellement, prochainement, faut que je vois avec la personne si je craque ou pas. Si je prends le risque ou non sur le bon coin de faire un virement à la personne pour le paiement. Comme si j'ai aucune couverture. Mais en même temps, j'ai pas très froid. LOL, t'as compris? Couverture, froid. Regardez. Potentiellement. Men in Black, Expanded Day, Mask, Die Hard 3, cinquième élément, les Blues Brothers. C'est pas mal. Les woke de la club de l'époque. C'est pas mal, hein. Notamment le The Mask, Blues Brothers et tout. Donc je veux ces jaquettes-là, mais faut que je vois avec la personne si elle veut bien me les... Faut que je vois si je prends le risque ou non. Et potentiellement, je changerai les... Parce que j'en ai plein, en fait, des laserdiscs. J'en ai vraiment plein. Alors attendez, je vais enlever les cadres, parce qu'en fait, le problème, sinon je fous de la poussière dessus. Tiens, on va mettre Bad Boys à la place de Pulp Fiction. Hop, on les remplace. Voilà, impec. Ah, s'il faut que je prenne le temps... Là, tu vois, j'ai pas pris le temps de nettoyer le CD. Enfin, le laserdisc plutôt. J'ai la clope, bien joué. Ah, c'était la version non censurée. Il faut que je vous montre un petit peu les laserdiscs que j'ai. C'est lourd, hein, ces merdes-là. Tac. T'es mal à la taille du CD. On a l'Impasse. On a Starship Trooper, intéressant. Jurassic Park, intéressant. Mortal Kombat, intéressant. What? Ah, j'en ai deux. J'ai les deux jaquettes. Marrant, ça. Il y a quoi qui change? Ah, attends, j'ai une version anglaise et une version française. C'est ça. Intéressant. Speed 2, quel enfer. Trop bien, non? Avec le bateau. J'avoue, j'aurais préféré Speed 1. J'avoue, j'aurais préféré Speed 1. Mais le problème, c'est que j'ai des jaquettes qui sont vraiment éclatées, hein. On a Bruce Willis, le dernier recours. Alors là, j'ai jamais vu ça. Mais ça reste du Bruce Willis, donc ça peut être que bien, forcément. Ça peut être que bien. Il y a marqué 1h37 de pure action. Je pense que c'est forcément bien. Ok. On a Viens chez moi, j'habite chez une copine. Alors pareil, ça j'ai pas vu, hein. Ça j'ai pas vu. Bon film français, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'effaceur avec Schwarzy. Ah la vache, je sais pas si vous voyez. Mais tu sens, en fait, ça, c'est la pochette qui devait être sur le CD ou sur le DVD. Et ils te l'ont étiré
et tu vois les pixels sur la jaquette. C'est terrible. À moins que ce soit le style du film. Mais j'ai un doute. Ah, ça a l'air lourd en vrai. Il y a des crocodiles. Crocodile. Là, il y a une dame avec des gros yeux. Et là, il y a lui qui tire avec un fusil à pompe. Et là, il est par terre et il fait la tête. C'est marrant. Euh, On a Rebelle avec Stallone. Je trouve ça bien, mais avant 2010. Ah, hein. On a Rebelle. Je connais pas non plus. On a Juste Cause avec Sean Connery. Connais pas. Alors, j'aime tes critères d'analyse de bons films. Ah, écoute, ici, on est professionnels dans le milieu, hein. Indiana Jones. Ça, c'est lourd. Alors, juste le souci, c'est que là, c'est un peu les platiniums. Les platiniums du Laserdisc. C'est-à-dire qu'on n'a pas la jaquette complète. Donc, je trouve pas ça très intéressant. Attends, le CD est doré ou pas? Mais non, le CD est doré. Je me demande si c'est pas parce que... Oh là là. Il est doré. Et bah, tu vois, ça répond à une de mes interrogations. C'est que j'ai vu justement des gens qui vendaient des CD Laserdisc dorés. Et pour moi, c'était des audios. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ou issus de concerts ou des trucs comme ça. Mais en fait, non. C'est fou, ça. Ah, j'ai des dorés, trop bien. Indie est culte. Ouais. Mais j'ai pas la bonne jaquette. C'est dommage. On a Le Fugitif avec Harrison Ford. Très intéressant. Full Metal Jacket. J'ai jamais vu. Moi, je regarde. T'as chopé un shiny. C'est ça. Le Père Noël est une ordure. Un classico. Ça, je pense que je l'ai déjà vu, c'est sûr. Ça, je pense que je l'ai déjà vu. Hop. On a Spawn. Comme ça, tu peux le lire pour nous. On a Spawn. Juste un nouveau nom. Un film d'alien avec des motos, visiblement. Il y a qui dedans? Il y a Michael J. White. Je connais pas. Je connais aucun acteur. Phase 1, phase 2. Impeccable. Et on a encore un Indiana Jones et la dernière croisade, mais cette fois-ci en qu'on peut ouvrir. Bien belle boîte, mais c'est encore la jaquette platinium du Laserdisc, donc c'est un peu chiant. J'avoue. J'avoue. Donc voilà, ma petite collection, plus les deux qui sont là, donc Pulp Fiction et Bad Boys. Moi, j'en ai pas acheté beaucoup, mais on a beaucoup donné. La plupart... Oh la vache, et c'est vraiment loin. Oh, c'est loin. Je comprends le monsieur qui m'a dit... Je lui dis, mais pourquoi vous voulez me vendre ça 30 euros alors que vous aviez mis que c'était 20 euros sur le bon coin? Et après, il m'a dit, bah, parce que c'est lourd. Parce qu'il faut payer le carton, le scotch, et parce que c'est lourd. Je dis, d'accord. Très bien. Qu'à cela ne tienne. Bah, je suis quand même content. On a bien travaillé aujourd'hui, hein. On a bien travaillé aujourd'hui. On a deux beaux cadres. Donc, on a Bad Boys qui est derrière. Ça va être bien. Le Indie 3, et oui. On a Bad Boys qui est derrière et on a Pulp Fiction. Ça, c'est cool. Et je vais voir pour essayer d'en acheter d'autres. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah. Si vous avez passé un bon moment. Et on a une Xbox qui a été refaite, hein, qui a plus qu'à... Je vous tiendrai au courant. Je vais peut-être le faire là juste après le live. Et je vous tiendrai au courant de ce qu'il en dit, de ce qu'il en est, bien sûr. Et puis voilà. Oh là là. Impeccable. Impeccable. Pas du tout le format Laserdisc. Merci pour la découverte. Eh ben, au plaisir. Les lecteurs font, bah, tu vois la taille du disque, le lecteur fait à peu près la taille de ce genre de choses. Donc forcément, c'est un peu balèze. Il faut être au taquet pour avoir ça. Il y a eu une console de jeu qui est sortie qui s'appelle la Laser Active, mais un peu compliqué quoi. Un peu compliqué à se procurer et coûte extrêmement cher. Mais en tout cas, c'est de très beaux objets qui valent pas très cher, hein. Je vous invite vraiment à aller regarder, hein, sur Le Bon Coin, eBay, etc. Il y a même des fois dans les Easy Cash, moi je l'ai trouvé dans les Easy Cash,
et dans les ressourceries du coin, bien sûr. N'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente après-midi. On se retrouve demain matin à 9 h, comme d'hab, pour notamment se refaire. On va se pucer une Nintendo Switch et probablement modder une Game Boy Advance en IPS avec coque et batterie USB-C, donc c'est quand même relativement cool. En attendant, je vous laisse à tous pour je vous laisse passer une très très bonne après-midi. On se dit à demain. Je vais vous envoyer chez le bon Binaris qui a lancé un live pour son petit retour, ça fait plaisir. Et on se dit à demain pour un prochain stream. Je vous invite à, bien entendu, rejoindre les différents réseaux qui sont dans la description. YouTube, Discord, Twitter et Instagram, vous connaissez la chanson. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Vous avez été encore très nombreux. Merci pour les follow, les subs et les dons. Je suis encore un peu troublé, j'ai faim. J'en perds mes mots. Bref, on se dit à demain. Portez-vous bien. Encore merci pour tout. Et puis, n'hésitez pas à follow le Binaris, bien sûr. Allez, tchou, bye. Et merci pour tout. Salut. Allez, des bisous. Hein. Bye. Passe ta box, bien entendu. Ciao.